Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Mon père a livré ma mère dans la sorcellerie. Je m'appelle Brice, j'ai 27 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais que mes parents formaient le couple le plus uni du monde. On n'était pas riches, mais on vivait dans une famille simple, soudée, où l'on priait chaque matin. Je n'ai jamais imaginé que mon père pouvait cacher un secret capable de détruire toute une maison. Tout a commencé un soir, il était un peu plus de 23 heures. Je revenais d'un travail de nuit et je devais passer prendre un dossier dans son atelier. Quand j'ai ouvert la porte du salon, j'ai entendu sa voix. Il parlait au téléphone, mais il chuchotait tellement que sa façon de parler m'a immédiatement rendu méfiant. J'étais sur le point d'entrer pour lui dire bonsoir quand j'ai entendu une phrase qui m'a coupé le souffle. Oui, maître, je suis d'accord. Si vous voulez sa vie pour m'élever, prenez-la. Je suis prêt. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru que j'avais mal entendu. Il répétait encore, ma femme ne se doute de rien. Demain soir, elle sera à la maison seule. Faites ce que vous avez à faire. Le pacte doit être respecté. Je suis resté derrière la porte, paralysé, tremblant. Je sentais mes jambes se dérober sous moi. Mon père, mon propre père, parlait calmement comme si c'était normal de livrer sa femme à un maître spirituel. Je n'ai pas pu bouger. Une partie de moi voulait entrer et lui demander pourquoi, mais une autre part de moi savait que si je me montrais, j'allais signer ma propre mort. Quand il a raccroché, il a poussé un long soupir, un soupir de soulagement. Pas de regret. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une menace, pas une manipulation. C'était un accord. Le lendemain, j'ai surveillé chaque mouvement. Ma mère, naïve, ne se doutait de rien. Elle préparait le repas, chantait doucement dans la cuisine. Mon père, lui, était extrêmement nerveux. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre, de sortir et entrer dans la cour. Vers 18 heures, il a tout fait pour que ma mère reste seule à la maison. Il a demandé à mes petits frères d'aller dormir chez un oncle. Il m'a dit de l'accompagner quelque part, mais j'ai prétexté un mal de ventre. Il a insisté. J'ai refusé. J'ai compris, il voulait qu'elle soit seule pour livrer son âme. À 20 heures, il a finalement quitté la maison en disant qu'il revenait dans 30 minutes. À peine la porte fermée, j'ai bloqué ma mère, je l'ai regardée droit dans les yeux. « Maman, prépare ton sac. On doit sortir d'ici maintenant. Brice, qu'est-ce qui t'arrive encore ? Maman, fais-moi confiance. Ta vie est en danger. » Elle a cru que je blaguais. Elle riait même. Je tremblais tellement que j'ai fini par pleurer. Je lui ai dit, « Papa veut te livrer dans la sorcellerie. J'ai tout entendu hier soir. » Son visage a changé. Elle a laissé tomber la cuillère qu'elle tenait. Elle s'est tenue à la table comme si le monde tournait autour d'elle. On a pris nos affaires et on a quitté la maison. À peine 15 minutes plus tard, je recevais un message vocal d'un numéro inconnu. Où est la femme? Pourquoi la maison est vide? C'est comme ça que tu veux jouer? Tu viens de signer un problème qui va dépasser ton âge. Ce soir-là, tout a basculé. Depuis ce jour, mon père me déteste. Il dit partout que je suis un enfant maudit. Il ne cherche même pas ma mère. Mais les nuits, je sens qu'on nous suit. Ma mère tombe malade chaque 3 jours sans raison. Je fais des cauchemars où j'entends la même voix que dans le message vocal. Parfois, j'ai l'impression qu'on a déclenché une guerre que je ne peux pas gérer. Aujourd'hui, je suis perdu. Je ne sais pas si je dois amener ma mère à l'église, contacter un homme spirituel ou aller dénoncer mon père. Mais qui va croire une histoire pareille? Je suis troublé, détruit, fatigué. Je dors à peine. Je me demande si j'ai bien fait ou si j'ai juste signé la fin de ma propre famille. Je demande conseil à vos abonnés. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et que dois-je faire maintenant? Parce que moi-même, je n'arrive plus à penser.
Sita ogano mbi ndate atinende. Ziye mo, toto. Ziye mo.